spécial sur AfriBusiness TV. Nous sommes avec le professeur Alain Oudachian. Il va nous parler de Swiss UMF, University of Burkina Faso, et sa participation sur le panel dédié au leadership entrepreneurial. Bonjour, monsieur Oudachian. Bonjour. Bienvenue au Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous de Swiss UMF, University of Burkina Faso, qui a été créée tout dernièrement. Voilà. En fait, Swiss UMF University of Burkina Faso, c'est notre dernière tentative qui a été réalisée récemment. Et sinon, ce campus est lié à toute la chaîne que nous avons établie en Afrique, mais aussi en Asie et en Europe de l'Est également. En fait, l'université a décidé de s'implanter en Afrique, puisque nous savons que l'Afrique, c'est l'avenir de l'économie mondiale, en parallèle avec l'Asie, et que nous avons décidé, il y a quelques années, de commencer à faire cette implantation en commençant par Dakar. Par la suite, on est allé vers Mali, nous avons établi un campus, et donc, quelques années après, nous avons eu ce plan de contacter le bureau du président de Niger. Donc on a été reçu par le président de Niger en 2017 et nous avons implanté un grand campus également au Niger. Et nous avons à peu près 500 étudiants là-bas. Ah, super, félicitations à vous. Ça, c'est un grand réussi. Oui. Et par la suite, nous avons pensé à Burkina, puisque nous constatons qu'il y a quand même une différence. Et cette différence permettrait au développement futur de ce campus. Et nous constatons que le campus ici, c'est très bien organisé grâce au management de ce campus. Et moi-même, comme professeur, depuis que je suis là, ça fait à peu près 2 semaines, j'ai effectivement une bonne expérience vis-à-vis du management et des étudiants. Super. Quel avantage y a-t-il à s'inscrire à Swiss UMF University of Burkina Faso? Vous savez, l'idée, c'est de développer l'éducation à l'échelle du monde et notamment à l'échelle de l'Afrique. Et nous tentons, notre projet, notre idée, c'est d'avoir la même éducation que nous avons en Suisse et en France, c'est-à-dire 2 campus que nous avons à l'heure actuelle en Europe, ici, sans aucune différence. On pense que le cerveau humain, c'est le même, le corps humain, c'est le même, sauf qu'il faut avoir une volonté entre le cerveau et le corps pour démarrer, inventer et innover. Et nous pensons que tout ça, c'est basé sur une éducation moderne, et cette éducation moderne est basée sur la pensée critique. C'est-à-dire l'étudiant doit apprendre de compter sur lui-même, de pouvoir avoir une approche critique vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, pour inventer, innover. Et c'est ça, c'est créer. Et c'est ça que l'Afrique a besoin. C'est ça que nous essayons d'offrir aux étudiants africains et aux étudiants à Burkina. D'accord. Avant d'aller sur votre participation sur le panel, parlez-nous de quelques filières qui sont données à Swiss UMF University. Oui, en fait, notre politique ici, c'est d'avoir les professeurs européens, suisses, français, anglais, canadiens et américains qui puissent venir ici enseigner en parallèle avec les professeurs locaux. Du Burkina Ça, Faso. c'est l'avantage. C'est que nous établissons un contact entre l'expertise de Burkina et l'expertise des pays européens. Il y a une mutualisation de connaissances, de compétences pour les étudiants. Ça aide les étudiants à apprendre comment ça fonctionne en Occident et encore une fois, la même méthode est appliquée et c'est ça l'avantage de notre travail. D'accord. Maintenant, on va venir sur le point. Vous avez participé à un panel il y a de cela quelques jours et votre intervention s'était beaucoup axée sur le leadership entrepreneurial, comment entreprendre sans financement. Oui. Parlez-nous un peu des points sur lesquels vous êtes intervenu. Vous savez, l'idée de base, c'est le développement. Au final, ce qui est très important, c'est de comprendre que le développement, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, ce n'est pas uniquement d'avoir une belle chaise ou un joli bâtiment. Ou une belle ampoule. Ou une belle ampoule. Vous savez, ce n'est pas uniquement ça. C'est de pouvoir, par la suite, quand ce n'est plus utilisable, de réinventer la même chose. Tout à fait. Par nous, et ne pas exporter, apporter d'ailleurs. En fait, ce que nous cherchons, c'est l'intelligence. C'est ça la base du développement. 2 versions de développement. Le premier, c'est de pouvoir utiliser la marchandise.
Et le deuxième, c'est de pouvoir inventer, créer la marchandise. Le premier, c'est juste être en relation avec le savoir-faire. On sait comment faire, on sait comment prendre le Comment on dit mode d'emploi. Mode d'emploi, voilà. On l'apprend tout de suite, on lit la notice. Oui. Deuxième, c'est relié au savoir-être. Le premier, c'est le savoir-faire, c'est relié à la modernisation. On modernise donc cette pièce, ce bâtiment, on fait la peinture, c'est la modernisation. Mais la modernité, c'est autre chose, c'est relié à ce savoir-être que j'ai essayé de développer dans la conférence et de montrer que ce que nous avons besoin en Afrique, c'est d'arriver au stade de la création et non pas utilisation. Oui. Et là, ça nécessite en fait de faire quelque chose de nouveau. Ma thèse, c'était que si invention de la nouvelle technologie est difficile pour l'Afrique, c'est pas grave, faisons comme les Chinois. La Chine nous a montré que c'est possible de dépasser le maître. Oui, dépasser le maître. Le maître, c'était étant l'Occident, oui, pendant des siècles, les colonisateurs. Comment peut-on dépasser? Si on n'arrive pas à inventer, imitons ce que la Chine a fait. On imite la Chine, l'Occident pour arriver au stade de l'invention par la suite. Oui. C'est comme ça, si vous comparez la Chine d'il y a 10 ans et 20 ans, ils ne pouvaient pas inventer. Il n'y avait pas de création au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la nouvelle technologie. Mais aujourd'hui, ils n'ont fait que copier. Et on se moquait d'eux, mais ils sont arrivés maintenant au stade de création. Voilà. Et ils dépassent même ceux qu'ils copiaient par le passé. Donc les Africains, on peut passer par ce chemin. Voilà. Le chemin est, si vous ne pouvez pas inventer comme nous avons inventé en Occident, nous avons Apple, Microsoft ou d'autres compagnies, si vous n'arrivez pas à faire exactement la même chose, et on pourrait éventuellement imiter, copier. C'est comme un enfant qui apprend de son père. Mais quand il grandit, il dépasse son père, parce qu'il devient un ingénieur. Son père était un paysan. Voyez-vous comment ça marche? Donc c'est de ce point de vue-là que, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est l'intelligence. L'intelligence, ça passe par ces étapes, et ces étapes, en fait, doivent être, si ça ne passe pas par l'innovation et l'invention, ça pourrait passer comme les Chinois, par le copiage. Exactement. Merci beaucoup pour ce partage avec nous qui est très très enrichissant. Vous avez un dernier mot? Oui, en fait, je souhaite véritablement que, comme l'Asie un jour était un pays, un continent de tiers-monde, c'est ce que j'enseigne dans mon cours, l'Afrique était considérée comme tiers-monde. Je souhaiterais que, comme l'Asie a dépassé le stade de tiers-monde, aujourd'hui, c'est plus facile de considérer la Chine, Singapour ou Malaisie comme des pays de tiers-monde. Exactement. Que l'Afrique arrive aussi à ce stade, puisque si l'Afrique a besoin du monde, le monde a besoin de l'Afrique également. Exactement, avec ses richesses naturelles. Ses richesses naturelles. Merci beaucoup, Monsieur Oudachtian. C'est la fin de cette émission spéciale. Nous étions avec le professeur Alain Oudachtian de l'université suisse UMF, University of Burkina Faso. Et à très bientôt pour un autre numéro sur Afri Business TV. D'ici là, portez-vous bien.